Salut à tous, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Facebook. Oui, parce que Facebook en ce moment est un peu dans le caca, il y a un gros avis de tempête sur Facebook parce que les autorités américaines ont lancé des poursuites contre le réseau social pour pratiques illicites et matière de monopole. Donc va-t-on vers un démantèlement total de Facebook? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Alors, il y a une femme qui s'appelle Elizabeth Warren qui est candidate à la primaire du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine et elle en avait fait l'un de ses arguments de campagne principal. Face à des géants du net devenus beaucoup trop importants aujourd'hui sur la planète, il est temps de les démanteler. C'est exactement ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, cette perspective a fait son chemin à tout autre niveau, beaucoup plus officiel, celui de la Federal Trade Commission. C'est une très haute instance américaine. Il faut savoir que outre-Atlantique, cette puissante agente indépendante intervient dans le droit de la consommation et elle a annoncé en effet le 9 décembre une action en justice contre Facebook qui était justement l'une des cibles d'Elizabeth Warren, cette candidate du Parti démocrate. Et qu'est-ce qu'on reproche exactement à Facebook? C'est d'avoir organisé illégalement son monopole. Oui, parce qu'aujourd'hui, Facebook est un peu le monopole sur le marché des réseaux sociaux. La plainte de cette haute agence américaine, donc la FTC, est par ailleurs soutenue par le procureur de 46 États fédérés et de 2 territoires américains. Le communiqué est très sévère envers Facebook. Que dit exactement ce communiqué? Ce communiqué, il dit que la plainte allègue que Facebook s'est engagé dans une stratégie systématique visant à éliminer les menaces pesant sur son monopole. Ce comportement nuit à la concurrence, laisse peu de choix aux consommateurs en matière de réseaux sociaux et prive les annonceurs des avantages de la concurrence. Tout particulièrement, la Federal Trade Commission, donc la FTC, et les procureurs dénoncent plusieurs acquisitions, dont celle d'Instagram en 2012, pour environ 1 milliard de dollars à l'époque, et WhatsApp en 2014 pour environ 19 milliards de dollars. Ces deux applications sont au cœur de la stratégie actuelle de Facebook, à tel point qu'elles rappellent désormais qu'elles lui appartiennent bien. On le voit maintenant hein, quand on se connecte sur Instagram ou sur Facebook ou sur WhatsApp, il y a marqué créé by Facebook ou appartient à Facebook, je sais plus exactement ce qui est marqué, mais vous le verrez, hein, quand vous vous connectez maintenant il y a le logo qui s'affiche et en bas il y a marqué Facebook ou appartient via Facebook, je sais plus exactement ce qui est marqué. Et toutes ces applications, elles comptent des centaines de millions d'utilisateurs et c'est ça qui intéresse Facebook aujourd'hui, c'est ses utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, Facebook se fait de l'argent grâce à nos données, notamment. Hein, c'est comme ça qu'ils gagnent leur gagne-pain. Et dans tout ça, en fait, Facebook dénonce une réécriture des faits. Alors, le site communautaire, évidemment, combat la lecture des faits par la Federal Trade Commission et l'accuse même d'un certain révisionnisme. Dans un long développement sur le site américain, Jennifer Newstead, la vice-présidente et principale conseillère du groupe juridique, note que si la FTC ni la Commission européenne ne s'étaient opposés à ces rachats, même si depuis Bruxelles considère que Facebook a menti sur WhatsApp, rien ne serait arrivé aujourd'hui en fait. Donc la Federal Trade Commission a voté à l'unanimité pour autoriser le rachat d'Instagram en 2012, écrit le réseau social. Quant à la Commission européenne, elle a examiné l'opération de WhatsApp en 2014 et n'a contesté aucun risque de préjudice pour la concurrence sur aucun marché potentiel aujourd'hui. Les régulateurs des différentes concurrences ont autorisé cette transaction à se poursuivre car elle ne menaçait pas la concurrence directement, écrit cette conseillère juridique du groupe Facebook. Par ailleurs, il faut savoir que Facebook a rejeté l'idée selon laquelle elle tuerait toute concurrence, citant ses principaux adversaires sur le marché rien qu'aux USA aujourd'hui, qui sont Apple, Google, Twitter, Snapchat, Amazon, TikTok et Microsoft. Il faut savoir qu'en Chine, toutes ces entreprises ont un concurrent direct, qui sont les BATX. On le répétera jamais assez. Nous évoluons, nous innovons et nous investissons sans cesse face à des rivaux de classe mondiale,
estime Facebook, et nous innovons et nous améliorons sans cesse parce qu'il le faut. Et cela passe donc aussi par des rachats. C'est ce que dit Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, sans se soucier apparemment du droit établi ni des concurrences sur l'innovation et l'investissement, l'agence dit qu'elle s'est trompée et qu'elle veut recommencer. En plus d'être un récit révolutionniste, c'est tout simplement pas comme celle-là que les lois anticoncurrentielles sont censées fonctionner, déplore le site communautaire. Pour Facebook, le ton employé dans sa réaction témoigne que la menace pèse sur lui aujourd'hui. En effet, l'une des issues potentielles est le démantèlement partiel du groupe, en vue de rendre leur liberté à certaines filiales du géant du net. Dans une foire aux questions accompagnant son communiqué, la FTC explique que ce n'est pas parce qu'elle est déjà examinée et validé ses accords qu'elle ne peut pas y revenir. La commission explique qu'il s'agit de remettre en question un comportement sur des années qui constituait monopole sur des marchés des réseaux sociaux. Si les acquisitions de WhatsApp et d'Instagram se sont déroulées selon certaines spécificités de la réglementation américaine, cela n'affecte pas leur pouvoir de prendre des mesures, écrit la FTC, y compris donc inversement, ils peuvent aussi les démanteler comme bien les autoriser. Répondant ensuite plus directement à une question interrogeant sur l'effet de ces deux actions, se sont déjà terminés sur les possibilités offertes à la FTC de contester les transactions désormais bouclées depuis longtemps. Cette agence américaine est catégorique. Oui, elle peut et le fait souvent contester les transactions conclues lorsqu'ils enfreignent la loi. C'est aussi pour cela qu'elle a lancé la Strike Force Special en 2019, une sorte d'agence qui traque tout ce qui n'est pas légal. Dans une déclaration, le directeur du bureau de la concurrence soutient que les acquisitions de WhatsApp et Instagram soient défaites, mais aussi que Facebook se voit dans l'obligation de ne plus se livrer à des pratiques anticoncurrentielles supplémentaires qui ont aidé à dominer le marché des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est impératif pour remettre du dynamisme dans ce marché, juge-t-il, ce qui n'est pas faux. Selon les experts juridiques interrogés, il est effectivement possible de forcer Facebook à céder WhatsApp et Instagram à d'autres entreprises, ainsi que de les contraindre à respecter un nouveau cadre réglementaire. Cependant, une telle issue est a priori pas celle qui sera la plus facile à suivre ni la plus rapide à atteindre. En effet, Facebook ne se laissera pas marcher dessus et entend bien combattre toutes ces accusations. L'action en justice démarre à peine et les nombreux recours promettent plusieurs années de contentieux, sans parler du fait qu'entre-temps, une négociation parallèle avec le site communautaire, donc Facebook, pourrait déboucher sur une solution qui pourrait éviter à Facebook de prendre un coup trop sévère de la part de ce régulateur ou de la justice. L'obligation de céder WhatsApp ou Instagram est donc encore très théorique sur les faits. Mais ce n'est pas impossible, je le rappelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de connaître ton avis. Si ça t'a plu aussi, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça montre que vous êtes présent sur la chaîne YouTube. D'ici la prochaine vidéo qui devrait arriver très très vite, parce que d'ici la fin de l'année, je compte publier quelques vidéos. Encore, je vais pas m'arrêter là. Porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous, c'est très important. Ciao ciao tout le monde. Wouh!